dans les épisodes précédents. Harry, ça fait une semaine qu'il y a des tempêtes partout. Il n'y a plus de téléphone, plus d'internet, plus d'électricité. C'est pas le moment de courir après un type à l'université. Tu cours pas après, il m'aime. C'est vraiment dégueu. C'est carrément biblique. On ne peut quand même pas nier ce qu'on a vu aujourd'hui. Quelque chose est sorti de ce campeur. Et les deux types au poste de police. Ils étaient complètement siphonnés. Ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant. Brianna! On sait pas où elle est, ni même si elle est encore en Elle vie. est en vie, Matt. Et comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Des comportements irrationnels. Vous avez de la fièvre? L'un de vous est malade? Non, non, monsieur. Pourquoi on s'éloigne de Brianna? Parce que si on reste ici, on risque tous de mourir, et elle aussi. D'abord, on va se chercher un abri, et ensuite on la retrouvera, comme on l'a fait la première fois. On fait partie d'un convoi, on est plus en sécurité. Et à partir de maintenant, on va faire les choses bien. Hey! Monte, j'ai de la place. Je sais plus où j'en suis. Je vais à Seattle. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête-toi. Hé! Je m'en occupe. Hé! Arrêtez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-la tranquille! Donne-moi ce fusil. Papa! Protège ta sœur! Laisse-la! T'approches pas d'elle! Hé! La touche pas! Non! Non! Lâchez-moi! Laisse-la partir! Arrête! Laisse-la! Au secours, aidez-moi! Alors c'est quoi ces histoires de voleurs de peau? J'en sais rien. On connaît pas grand-chose sur le sujet. Tiens, mets ça en sécurité. On en a déjà vu combien? Un par jour, c'est ça? De quoi il s'agit exactement? Selon une légende, il s'agirait en fait d'une sorte d'esprit qui pourrait posséder une personne et lui permettre de faire des choses qu'elle ne serait pas capable de faire. Ce qui n'est absolument pas pertinent. Étant donné que c'est une légende. Donc ces voleurs de peau, ils peuvent prendre possession de n'importe qui. En théorie, j'imagine que oui, mais il faut arrêter de penser à ça. Écoute, pour le moment, on doit retrouver votre sœur. Brianna, où est-ce que tu es?
Votre téléphone marche? Non. Vous êtes drôlement bien habillée. C'est parce que je suis avocate, j'ai une audience à Seattle. Vous savez que le tribunal sera désert? Sans doute, mais j'ai rien d'autre à faire. Oh, c'est pas vrai, il y a du réseau. Allez, s'il vous plaît, répondez. C'est Brianna. Quoi? C'est vrai? Oui, oui, c'est elle. Brianna, tu m'entends? Allô? Maman, ça va? On est là, chérie. Oui, oui, ça va, tout le monde va bien. Et toi, de ton côté? Ça va, je vais bien. Où est-ce que tu es? Je suis en route vers Seattle dans la voiture d'une avocate. Compris. Ok, c'est super. génial. On se dirige aussi vers là-bas. Tu peux nous retrouver chez Papy? Oui, mais Mais quoi? Brianna? Maman? Maman? Je crois pas. ça a Bon, coupé. mais c'est une Maman, bonne donne-moi nouvelle, la c'est une carte. très bonne Ouais. nouvelle. Tenez, essayez de voir où elle est. Je savais qu'on la retrouverait, je Je le suis trop sentais. contente. Je savais qu'elle s'en Ah, c'est sortirait. une super bien, nouvelle. ma fille. On va aller la chercher. Au moins, tu les as retrouvés. Je vais pouvoir les rejoindre à Seattle. Si on y arrive. Comment ça, si on y arrive? On a de l'essence pour faire 3 kilomètres. J'ai vu ça sur le tableau de bord. Et vous n'avez pas jugé bon de me le dire? Mon ami Dell devait me retrouver ici pour me rapporter de l'essence. Il y a qu'une voiture ici, il y a personne! Ce n'est pas sa voiture. Peut-être qu'il en a emprunté une. Est-ce que c'est lui? Oh. Oui, c'est Dell. Il semblerait qu'il soit mort. Comment ça? Il est mort comment? On a dû le tuer pour lui voler l'essence, j'imagine. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais aller me rafraîchir un peu. Votre portable fonctionne? Non. J'ai un revolver si tu veux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Waouh. C'est comme des aurores boréales qu'on pourrait voir le jour. Ça doit être une éruption solaire, assez grosse pour causer une aurore boréale en plein jour. Ok, tu veux dire que c'est une éruption solaire qui serait à l'origine de tout ce qu'on voit? C'est possible. Plus précisément, il s'agirait d'une éjection de masse coronale qui créerait un afflux massif de courant. La dernière a eu lieu en 1959. Étant donné qu'à cette époque, le réseau Oui, électrique mais n'était papa, pas aussi attends, si développé c'est une série qu'aujourd'hui, d'éruptions ça- solaires et que celle-ci c'est la première, ça risque d'être de pire en pire avec le temps. En effet, on serait mal barré. À ce point-là? Oui. Tout le réseau Ça pourrait pourrait s'effondrer. déclencher des explosions un petit peu partout. Parce qu'il y aurait trop d'électricité dans l'atmosphère et ça causerait de gros dégâts. C'est dingue. C'est terrible.
Mais c'est qu'une hypothèse. Ouais, si ça se reste trouve, peu probable. Bon, ça donne envie en tout cas. Comment tu fais pour avoir des mauvaises notes en physique? Monsieur Dudek est un Oui, idiot. c'est vrai. Faut voir le bon côté des choses, il est probablement mort. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Vince, je fais partie du convoi. Désolé de vous embêter, on a presque plus de carburant. On en a encore, sur le toit. Je peux vous payer, c'est pas non, un souci. je veux pas de votre argent. Va chercher ton père. On doit rejoindre Brianna. C'est ce qu'on va faire. Il nous reste de l'essence et c'est mieux d'être en groupe. Il va vous aider. Merci. Merci encore, vraiment. Oh, pas de souci. Vous voyagez seul avec votre fils? Ouais, c'est ça. Ma femme est morte il y a quelques années. Mes condoléances. Elle est sans doute mieux entourée que nous. Ouais. C'est une drôle d'époque. D'ailleurs, quand vous avez tiré sur cet homme, je suis sûr d'avoir vu quelque chose sortir de lui. Un fantôme ou un esprit. Je dirais plutôt que c'était un démon. Un démon? J'aimerais pouvoir le dire autrement. Comme vous disiez, c'est une drôle d'époque. Ouais. Laissez-moi sortir! Arrête! Dis-moi qui tu es! Brianna! Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux aller à Seattle, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est cool. Tu peux me laisser sortir maintenant? Ah ouais, bien sûr. Désolée. J'ai évité des tarés toute la journée, il fallait que je sois sûre. T'as quand même pris un gros risque. J'ai un peu de mal à rester seule. Je m'appelle Tatiana. Moi aussi, je vais à Seattle. Je vais rejoindre mon copain. Ton téléphone. Merci. Je crois qu'il me reste un peu d'eau, si tu veux. Ouais, ça serait génial, merci. Tu sais, on serait plus en sécurité si on restait ensemble. D'accord, c'est pas faux. On va vers où? C'est par là-bas. Eh, Ah merde. je me disais bien que je t'avais déjà vu, à Eastland High. Dans l'équipe de football, c'est ça? Oui, je suis Donnie Chang. Et tu es? Je suis Matt Copeland. De Northbridge, le cornerback. C'est grâce à toi que vous nous avez battus en finale. Ouais, c'est vrai. Tu t'en souviens? J'ai fait la passe que t'as interceptée. Et du coup, voilà. Ouais, désolé. Ah, et t'es sorti avec Holly Baker. Ouais. Comment tu le sais? Je l'ai connue à Fulton. Ah. Elle a dit que vous aviez rompu. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Les gens disent que je suis fou. Elle est canon. Tu m'étonnes.
il faut que j'y aille. Ok. Vince, vous venez, on décolle. Allez. T'étais où? Je parlais à Donnie Cheng. Le fils de Vince? Ouais, je le connais du lycée. Ah ouais? C'est drôle. Ouais, mais il y a quelque chose. Quoi? J'en sais rien, c'est bizarre. On a du réseau. Attendez. C'est Brianna? Non. C'est Sally. Tante Sally? Ouais. Elle a besoin d'un coup de main. Ben, peut-être que c'est sérieux pour une fois, tu penses pas? Si. Oh non, quelle plaie. Ça y est, on n'a plus de réseau. On fait quoi alors? Ça me semble évident, on va la chercher. Oui, je sais, mais... Je pourrais demander à Vince de me prêter sa voiture. Ouais, après tout, c'est notre essence. Je prendrai Vince et Donnie pendant que je pars récupérer Sally. Et on se retrouve à l'aire de repos de Greenwater. Ouais, d'accord, c'est une bonne idée. Seulement, c'est moi qui vais la chercher, c'est ma sœur. Je croyais que tu la détestais. M'en parle pas. Vince? Pourquoi Tante Sally, elle rend maman dingue à ce point? Pourquoi Brianna te rend dingue? Oui, mais Tante Sally, elle est cool. Brie, c'est une ado torturée qui aime le genre émo. Et c'est pas un compliment? C'est tout le contraire. Quand on y pense, Brianna est un peu comme Tante Sally et toi, t'es Non, tu vas un peu pas comme dire maman. ça. Je suis pas du tout comme maman. Si tu le dis. Ça pourrait être pire, tu sais. Sally? Viens, monte! Prends pas la voiture, toi! Ouais. Pourquoi tes voisins veulent te tuer? Allez, ciao, bande de nazes! Enfoiré! Qu'est-ce que t'as fait encore? Ça fait quelques jours qu'ils sont devenus totalement Ah cinglés. ouais? À cause de quoi? J'ai rien fait. Je suis allée libérer leur poule, c'est tout, D'accord, voilà. t'as libéré leur poule. Oui, elles étaient toutes agitées dans leur poulailler. Ouais, j'en doute pas. Avec le tremblement de terre et toutes ces tempêtes, elles étaient... Pourquoi tu te mêles toujours de ce qui te regarde pas? Pas comme toi en ce moment même. Oh, laisse tomber. Contente de te voir. Ça fait plaisir, c'est vrai. Où est-ce qu'on va? On va chez le père de Josh pour retrouver Brianna. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. On pourra aller faire un peu de shopping. Faire du shopping. Oui. T'as raison, c'est bien le moment. Bien sûr. C'est si horrible que ça. Voilà, donne-moi ta main. Saute. Merci. Conseil avisé, ne jamais demander son chemin quand c'est la fin du monde. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Tu veux t'arrêter? Ouais. Je tiens plus debout, là. Tu viens d'où? D'un peu partout. J'ai eu une enfance bizarre. C'est un peu le cas pour tout le monde. Ouais, j'imagine. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Du coup, on a pas mal bougé ensuite. D'abord Buffalo, puis Houston, et après, il y a eu Miami. C'est un peu flou. Et dernièrement, Las Vegas. Ta mère bougeait pour le travail? Non, c'était plutôt pour les hommes. L'année dernière, elle s'était trouvée une espèce de grosse ordure qui s'appelait Brian. Elle s'est rendue compte que c'était moi qui lui plaisais. C'est vraiment tordu. Ouais. Et en fin de compte, ma mère m'a accusée de lui avoir volé son mec. Et disons que ça s'est arrêté là. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Maintenant, j'ai plus à m'inquiéter de savoir où elle est, alors c'est déjà ça. Et toi? Je vis à la ferme. Et tu portes ce genre de fringues? Ouais. Je sais, on dirait pas. Je faisais un peu tâche. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas. Et ta famille? Elle est pas parfaite, mais elle est cool. Très cool.
Ma mère a été pilote d'hélicoptère dans l'Air Force. Plutôt chouette. Pas tous les jours non plus. Et j'ai une sœur jumelle. Dana. Une vraie jumelle? Non, non. Non, elle est genre beaucoup plus brillante. C'est un génie. Mais... J'en sais rien. Je crois qu'il n'y a pas de mais. c'est ta sœur, il y a forcément un mais. J'étais assez populaire et je crois que ça l'a saoulé un peu. Pas de frère? Si, il est plus vieux, Matt. Vieux comment? Oublie. Quoi, j'aime bien les gars plus vieux. Ouais, moi aussi, mais je te présenterai jamais mon frère. Oh, tu peux quand même me donner des détails. Il a 22 ans et il voulait être footballeur professionnel, mais il a eu une entorse des ligaments croisés, alors il voulait entrer dans les corps de la paix. Mais c'est plus d'actualité depuis que le monde a commencé à partir en vrille. C'est clair. Et ouais, je crois que ça me résume bien tout ça. Ça a l'air plutôt cool. J'ai presque envie de rester ici toute la journée. Oh, carrément, si seulement on pouvait. Ouais, ça craint, on se casse. C'est clair, on se tire. Matt, tu pourrais faire la vaisselle quand t'as fini d'utiliser un gobelet? Eh ben, si tu répares ma lampe torche, je ferai la vaisselle à ta place. Comme je vous le disais, apprêtez-vous à passer l'un des meilleurs moments de radio depuis que Marconi l'a créé il y a une 50aine d'années. Les lumières s'éteignent, les gens reviennent, et ça promet du grabuge sur les ondes. Alors comme nous le disait ce bon vieux Louis Jordan dans l'un de ses morceaux, prenez garde mes frères, prenez garde. Tout le monde adore Bob Black. Il ne passe plus que lui à la radio. Paraît qu'il fait encore des trucs. Ça m'étonnerait, on l'a plus entendu sur les ondes depuis les années 50. Eh, c'est là qu'on doit retrouver maman. Où est-ce que tu vas? Toilette? Reviens vite. Réflexe! Tu l'as intercepté! Allez, attaque! Qu'est-ce que tu fais? On s'éclate, hein? Non, pas vraiment, non. On s'amuse bien! Denis! Ça va? Oui, pas de problème. C'est bon. Dana. Ok, il y a une femme dans les toilettes. Elle est morte. Une femme morte. Ah, génial, j'avais tellement faim. Attends, c'est une poubelle. Je m'inquiète quand même de savoir s'il est vivant, pas toi? Non, pas vraiment. Il reste notre père, Karen. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on risque de plus jamais le voir. Et alors, on l'a pas vu depuis 35 ans. Ça change rien pour moi. Je sais qui il est, ce qu'il a fait, mais je lui ai pardonné finalement. Tu devrais en faire autant, tu te sentirais beaucoup mieux. Il nous a abandonnés. Il a jamais vu ses petits-enfants et il a passé les 15 dernières années en prison. Je peux pas lui pardonner. Denis est vraiment très bizarre. On est tous extrêmement stressés. Non mais regarde-le. J'ai cru qu'il voulait me tuer avec ce ballon. Ensuite, il m'a sauté dessus sans raison. Il a dévoré un truc dans la poubelle. Effectivement, c'est un peu inquiétant. Parfois, il décroche d'un coup quand on lui parle, comme s'il était plus là, comme si c'était quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire si c'est aussi un de ces voleurs de peau, comme tu disais? J'en ai vu un enlever ta sœur, et aujourd'hui, un autre s'en est pris à une femme. C'est normal que tu aies l'impression de les voir partout. T'as une autre hypothèse? Enfin, te voilà. Des nouvelles de Brianna? Non, rien de plus. Il s'est passé quoi avec la voiture? Oh, on a rencontré un peu de résistance. Tom Sally. Bon, écoutez, allez, on y va, on traîne pas, allez. Tout le monde dans le camping-car. Qu'avez-vous fait à ma voiture? Vraiment désolé, on n'y est pour rien. Qui c'est? Vince et Donald Chang, ils font partie du convoi. L'épaule de ce jeune homme a l'air déboîtée. Je devrais y jeter un coup d'œil. Celle de Donald? On peut faire ça dans le camping-car, il faut qu'on y aille.
Bien sûr. Donald? On va s'occuper de lui, Venez Vince. avec moi, je suis infirmière. Je vais examiner votre épaule, d'accord? Montez là-dedans. Allons-y. Ethan a un petit côté nihiliste. Je suis sûre qu'il trouve que cette ambiance d'apocalypse a quelque chose de cool. Ouais. Ryan est plutôt du genre sensible, en fait. Je sais pas comment il prend tout ça. Tu lui as pas parlé? Non. Non, j'ai essayé de le joindre, mais... Tu sais, c'est compliqué. Ton téléphone fonctionne? Par moment. Par exemple, là, je capte absolument rien. Tu vois? Je le garde quasiment tout le temps éteint pour la batterie. Est-ce que tu pourrais me le prêter? Quand t'auras du réseau, pour appeler Ethan. Ouais, pourquoi pas. Sauf que, comme je te le disais, j'essaie d'économiser la batterie. Quand j'aurai eu ma mère au téléphone, on verra. Tu te rends compte que la famille n'a plus d'importance? Écoute, je serais contente de pouvoir t'aider, d'accord? Et c'est la vérité. Mais je peux pas. Je suis désolée, je sais à quel point c'est douloureux. Pas vraiment. Essayez de vous détendre un peu, d'accord? Ça prend 2 secondes de remettre une épaule en place. Mais je vais être honnête avec vous, ça fait extrêmement mal. D'accord. Allez, on y va. Ok, Matt, est-ce que tu veux bien tenir son autre bras pour éviter qu'il bouge? Je suis occupé. Matt, s'il te plaît. Attends, j'arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que t'appuies là. D'accord. C'est parti. À la 1, à la 2, à la 3. Ça y est? Ça y est. Est-ce que ça va? C'est bon, C'est c'est tout? fini. Oui, c'est tout, c'est terminé. Je l'ai remise en place. Ça vous a pas fait mal? Non. Oh. En général, les gens perdent connaissance. Ah bon? Bon, bah, ça devrait aller maintenant. Tu trouves ça normal, toi? Vous ne sentez rien, c'est sûr, ça va? Oui. Vous arrivez à bouger votre bras? Ok, ok. C'est bien. Infecté? Infecté par quoi? T'es sûr qu'on risque rien à marcher là-dessous? On va attraper un cancer. Si on n'arrive pas à Seattle, tu vivras pas assez longtemps pour ça. En suivant ces pylônes, on y arrivera. On va carrément choper un cancer. Ça va? Ouais, je crois. Explique ta théorie à Sally, Matt. Non. S'il te plaît. Matt croit que Denis est possédé par un voleur de peau. Quoi? Hé, c'est quoi ça? Oh, c'est un centre médical. Arrête-toi ici. Pourquoi? Attends, le moment est mal choisi pour un arrêt imprévu. Ça prendra 2 secondes. Karen, dis-lui. Sally! Laissez-moi y Essayez aller. de garder votre calme. Je vais aussi vite que je peux, d'accord? Hey, excusez-moi. Pour les médicaments, faut faire la queue. Non, je suis infirmière. Qu'est-ce que je peux Ne faire? restez pas là et évitez de vous faire contaminer. Tenez, Qui voilà pour êtes-vous? vous. Le docteur Ben Rollins. Écoutez, je vous conseille vivement de partir, croyez-moi, si vous ne voulez pas finir comme ces malheureux. Qu'est-ce qu'ils ont comme maladie? Ça semble toucher le cerveau. Au début, je pensais que c'était la méningite, mais j'en sais trop rien. Est-ce qu'ils ont de la fièvre? Ils vomissent? Les deux. Et en plus des saignements dans la gorge, manifestation de violence et aliénation. Et c'est contagieux, ça se répand comme la peste.
Vous Ça leur prendra donnez une quoi? semaine. Qu'est-ce que De c'est? la tétracycline, il n'y a que ça. Je vous en prie, docteur. Vous pouvez Je pas peux vous rester. aider. Dites-moi comment je Allez-vous-en. peux vous aider. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, pitié. Sally! Dépêche! Oh merde! Bon sang! Plus d'arrêt imprévu, c'est clair? Cet homme faisait un travail très honorable. T'es une sainte. Hé, attendez une seconde. Pourquoi le ciel est tout rouge maintenant? Est-ce que c'est encore une éruption solaire? Oui, une énorme. C'est vraiment impressionnant. C'est quoi, vous entendez? Une surcharge d'électricité dans l'atmosphère qui peut déclencher des explosions. Qu'est-ce qu'on fait? Les portables marchent? Brianna? Non, pas s'ils sonnent tous en même temps. Allô? Comment ça se fait? Ça doit être à cause de l'électricité qui reste dans l'atmosphère après l'éruption. Mais ça voudrait dire qu'on a à nouveau du réseau alors. Non, c'est juste un effet secondaire bizarre. Le réseau est toujours grillé. Grillé? Pour longtemps? C'est difficile à dire, les relais sont HS, les groupes électrogènes aussi. Ça peut durer des mois, voire des années. Ça craint. Allez, il est temps de décoller. Oh, c'est Vince. Bonjour, Vince. Bonjour. Ma voiture ne démarre plus et il ne reste qu'un seul autre véhicule en état de marche dans le convoi, sauf qu'il est déjà plein. C'est parce que ce sont des voitures récentes, leur circuit électronique n'a pas résisté à l'éruption. Est-ce qu'on peut faire la route avec vous? Oui, bien sûr. Donnie et vous êtes les bienvenus. Merci, je vais le chercher. Donnie le possédé, sérieux? Chacun gère les événements à sa manière, Matt. Certains moins bien que d'autres. Mon portable remarche. C'est comme en 1959. Il y a un afflux massif de courant dans l'atmosphère. Sérieux, c'est quoi ton problème? Je m'instruis. Moi aussi, mais j'étale pas ma T'es un science. petit génie. Essayons de joindre votre sœur. Allez. Ok. Rends-moi mon téléphone. Oh, ouais. C'est ta famille qui appelle. Tu crois que c'est plutôt maman ou papa? Rends-moi mon téléphone. Je crois que je vais raccrocher. Oh la vache. Ok. Prends-le. Maman? Toutes nos félicitations. Vous êtes l'heureux gagnant d'un voyage pour deux à destination. Bien fait pour toi, espèce de sale égoïste. Ça suffit. Arrête. Tu mérites de rester seule. Matt, va ouvrir. Salut Matt. Merci. Bonjour. Comment Tu ça vois va? les monstres, Chut, papa? pas maintenant. Viens t'asseoir. Eh, ça va aller. Merde! Tout va bien, ça va Laissez-moi! aller. La ferme! La ferme! La ferme! Je vais le chercher. Quoi? Tony! Je suis vraiment désolé, je vais le chercher. Attendez. Me faites pas croire qu'il est pas possédé. Tony! Non, attends! Tony! Matt, attends! Matt, reviens! Arrête! Tony! Matt, reviens! Non, laissez-le! Karen, attends! Matt, fais pas La ferme! La ferme! La ferme! La ferme! Tony! Tony! Arrête! Reviens! Attends! Tony! Tony! Je les ai perdus. Non, par ici.
Bouge plus! Je sais qui tu es! Ah oui? Non, personne ne sait! Je te laisserai pas t'en prendre à ma famille. Je te laisserai pas t'en prendre à ma famille. C'est ta dernière chance. Je sais aussi qui tu es. Montre-toi. Allez, montre-toi! Donnez! 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 Il était possédé, vous le sauriez si vous l'aviez entendu. Pourquoi? Il allait s'en prendre à moi. Ok. Il racontait n'importe quoi, comme les voleurs de peau, il nous aurait tous tués. Hé, Mon fils était malade. Il était schizophrène. oh non. Il avait plus de médicaments. Il était pas possédé. Il était pas possédé. C'est mon garçon. Il est... Oh non. Il aurait dû nous prévenir, il aurait dû nous le dire. On est bien là. On va pouvoir manger, se reposer. On reprendra la route avant l'aube pour retrouver Brianna. Ouais, ça va nous faire du bien. Ça va être une bonne soirée. Trouve Vega. Tu rigoles, je sais la trouver depuis mes 8 ans. Vas-y, trouve-la maintenant. Le ciel est trop clair. Mais elle serait plutôt par là. Juste là. Sally, tu m'impressionnes. Étant donné que j'ai pas la télévision, il n'y a pas grand-chose à faire le soir. Tu savais pas. Tu pouvais pas savoir. Son père aurait dû nous dire ce qu'il avait. Je suis d'accord. Et qu'il avait plus de médicaments. T'as raison. Écoute, t'as fait une erreur. Mais tout le monde sait que tu croyais bien faire. Vince essaie d'aller de l'avant. Tu devrais en faire autant. Notre famille a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tout est différent. Si on attend de comprendre ce qui se passe, on mourra. Écoute, les choses sont différentes. Mais certaines ne changent pas. Tu ne vas pas te contenter d'être spectateur. Tu vas t'instruire. Tu vas réagir en suivant nos règles. On va pas mourir à cause de moi. Non, on va pas mourir. Waouh! C'était quoi ça? Une espèce d'oiseau de proie, sans doute. Ça ressemblait à aucun oiseau que je connais. Salut, toi. Je suis là. Ça va aller. Hé. Qui t'a laissé ici tout seul? Chut. Viens là. Allez.
Prochainement, dans Aftermath. Pourquoi vous êtes habillés comme ça? Comme quoi? Comme des pionniers ou des fermiers? Devin a fait entrer une fille de l'extérieur. Je la recevrai tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez? De la tétracycline. On est en train de mettre en quarantaine les infectés. Je vais nous ramener notre bébé. Le cyanure que j'ai pris tout à l'heure, je l'ai mis dans la bouteille. Il était sur le point de l'emmener, mais en s'approchant, il l'a reconnu. Tout de suite, Terrapocalypse. Vous êtes prêts pour une distorsion de l'espace-temps? D'abord, ça va secouer très fort, et après, on ne sait pas ce qui nous attend.